Bondo, c'est un podcast à travers lequel je souhaite vous faire comprendre l'importance vitale de la santé du dos. Je m'appelle Karine, je suis professeure de pilates et éducatrice sportive dans la voile. Passionnée de nature et de sport, j'ai en quelque sorte eu bon dos pendant une agression en montagne. J'ai tellement eu bon dos que la fracture de ma vertèbre a été diagnostiquée trop tard pour une intervention chirurgicale. En arrêt et sous corset, je décide de créer ce podcast et de partager avec vous mes apprentissages et mes échanges avec les professionnels de santé et les personnes touchées par les pathologies du dos. Parce qu'avoir un bon dos, c'est super important. Bonne écoute! Si à 30 ans votre colonne vertébrale est raide, vous êtes vieux. Si à 60 ans elle est souple et mobile, vous êtes jeune. Joseph Pilates. Dans ce 3e épisode, je vais vous parler d'un sujet central du corps humain qui le structure, le stabilise, le rend mobile et le protège. Je vais vous parler de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec mon joli corset marin. Quand je pense qu'il y a 3 semaines, je surfais et je dansais au Cap-Vert sans trop de difficultés, loin d'imaginer que j'avais une fracture de la L1. C'est quoi la L1? En parlant de danse, ça va être un peu compliqué pour moi de twerker, en sachant que mon corset descend jusqu'à mon sacrum. C'est quoi le sacrum? Figurez-vous qu'on a quand même fait quelque chose de sympa avec mon corset marin. Déçue de ne pas pouvoir faire grand-chose pendant mes 3 prochains mois, mon amie lumineuse Olivia s'en inspire et me dessine un déguisement de carnaval. Mon corset orthopédique devient en un clin d'œil un corset Jean-Paul Gaultier du Sud-Ouest, un clin d'œil à la mer et un beau pied de nez à mon sort. Je vais défiler pour le carnaval de Bordeaux en tapant dans un petit instrument qui s'appelle clochette. Ma chirurgienne est ok, tant que je me sens bien, et je pourrais aussi m'asseoir sur notre char si j'en ressens le besoin. La colonne vertébrale fait partie du squelette, c'est la charpente du corps. Elle est particulièrement importante et complexe puisque c'est un pilier à la fois solide, mobile et souple. Elle peut être comparée au carnaval parce qu'au-delà de la structure, ce sont des systèmes vivants qui dépendent d'un équilibre délicat entre stabilité et mouvement. Dans cet épisode, on parlera de la fonction des vertèbres, des disques intervertébraux, des différentes courbures de la colonne vertébrale et de la moelle épinière. Est-ce qu'on est prêt à entrer un peu plus en détail dans l'organisation de la colonne vertébrale qu'on appelle aussi le rachis? Quoi la colonne vertébrale? C'est un axe central du corps qui relie le crâne en haut et le bassin en bas. Concrètement, c'est un empilement d'os, les vertèbres, qui sont séparés par des disques intervertébraux. Notre colonne vertébrale, elle est constituée de 33 vertèbres, mais seulement 24 d'entre elles sont mobiles. Les dernières vertèbres, celles du bas, elles sont fusionnées entre elles et je vais vous en parler plus en détail plus tard. On peut dire que les vertèbres, elles sont regroupées en 5 étages propres. Chaque étage a une fonction, comme dans les cortèges qui défilent pour le carnaval. C'est une organisation intelligente. D'abord, on a l'étage cervical tout en haut, au niveau de la tête. Ensuite, on a l'étage dorsal ou l'étage thoracique au niveau de la cage thoracique. Puis, en 3e, on a l'étage lombaire. Après, on a l'étage du sacrum. Et enfin, le coccyx tout en bas. Si on entre plus en détail dans chacun des étages. Le premier étage, tout en haut, c'est le début du cortège, les danseurs en tête. L'étage cervical, il va soutenir le crâne et il va aussi former le cou. Nous avons 7 vertèbres cervicales qui composent cet étage. Le crâne, il repose sur la première des vertèbres, la C1, qu'on appelle atlas. Cette vertèbre cervicale, elle sert de pivot et elle va permettre de faire des mouvements de tête en avant comme pour faire un oui par exemple. Quand vous piquez du nez, c'est cette vertèbre qui bosse. L'articulation des vertèbres cervicales, elle va proposer tout un tas de mouvements. Flexion, extension, inclinaison latérale, etc. Nous avons un 2e cortège avec ici presque 2 fois plus de monde que le premier. Il nous présente ici un magnifique char qui met en exergue une superbe cage. Ce 2e étage, c'est l'étage dorsal ou l'étage thoracique. Il est composé de 12 vertèbres, d'accord? On va les appeler T1, T2, T3, jusqu'à 12. Les vertèbres dorsales, elles sont reliées aux côtes qui, elles, se connectent au sternum qui est situé au milieu de la poitrine. Ensemble, ils vont former ce qu'on appelle la cage thoracique. On peut facilement l'identifier, la cage thoracique, si on met ses mains au niveau de sa poitrine et qu'on inspire profondément, on va sentir la cage qui va se gonfler, qui va se déployer,
et puis quand on souffle, on va sentir qu'elle va se réduire. Le rôle de la cage thoracique, c'est de protéger les organes vitaux. À l'intérieur, on a le cœur, on a les poumons et l'œsophage. La cage, elle est donc extrêmement importante. C'est un petit peu comme un gilet pare-balles naturel. Donc pour récapituler, en haut, on a le crâne qui va protéger le cerveau. Juste en dessous, on a le début de la colonne vertébrale avec les vertèbres cervicales qui soutiennent le crâne. Ensuite, au deuxième étage, on a les vertèbres dorsales ou les vertèbres thoraciques qui forment la cage thoracique. On passe au troisième étage qui est l'étage lombaire. Donc cet étage, c'est le dernier étage des vertèbres mobiles. Ici, on voit arriver le cortège des super-héros qui sont un peu bodybuildés. Cet étage, il compte 5 vertèbres. Les vertèbres lombaires, elles sont volumineuses et solides. Elles sont plus épaisses que les autres. Ce sont les vertèbres lombaires qui vont supporter en grande partie le poids de l'axe squelettique. Les lombaires, elles vont aussi contribuer à préserver la posture du tronc, tout en assurant le soutien dynamique et la mobilité du rachis. Donc l'étage lombaire, il va permettre grosso modo de porter le poids du tronc. Il va aussi servir d'amortisseur avec évidemment les disques intervertébraux. Pour ma petite histoire, c'est la première des 5 vertèbres lombaires que j'ai fracturée, la L1. Plus bas dans la colonne vertébrale, en 4e étage, on a le sacrum. Il est composé de 5 vertèbres qui fusionnent à l'âge adulte. Le sacrum, il est relié de chaque côté aux os iliaques pour former le bassin. Le bassin, il va protéger les organes pelviens qui vont être essentiels à la reproduction et à la survie de l'espèce, notamment les organes génitaux. Enfin, le sacrum se connecte au coccyx qui est tout en bas et qui va marquer la fin de la structure de la colonne, la fin du cortège. Le coccyx, il est composé de 4 ou 5 toutes petites vertèbres qui sont fusionnées en elles. Il sert de point d'ancrage pour les muscles et les ligaments du plancher pelvien. Donc voilà pour les 5 étages des vertèbres. Donc on aura vu tout en haut, on a les cervicales. Ensuite, on a les dorsales ou les vertèbres thoraciques. Ensuite, les lombaires. Après, on a le sacrum. Et enfin, tout en bas, le coccyx. Il faut savoir que toutes les vertèbres qui sont des os, pour pas que ça se frotte et que ça s'abîme dès qu'on bouge, dès qu'on fait des mouvements, eh bien elles sont interconnectées entre elles par des disques intervertébraux. Ces disques, ils ont un rôle super important aussi parce qu'ils vont permettre à la colonne de bouger tout en restant stable. En fait, on peut comparer les disques intervertébraux pour vous donner une image à des macarons. Ils sont constitués d'un noyau qui est pulpeux au centre, qui va permettre en fait d'absorber les chocs, et d'un anneau fibreux à l'extérieur qui va permettre de tout garder en place. On peut imaginer par exemple comme si c'était un hamburger. À l'intérieur, on a le noyau qui est un peu comme la sauce, les petits pickles, le fromage, les tomates et tout ça. Mais pour que tout tienne en place, eh bien on a le pain. Et le pain, c'est comme l'anneau, pour que tout tienne en place et que ça déborde pas quand vous croquez dans votre hamburger. Donc les disques intervertébraux, ils agissent comme des amortisseurs de choc. Ils vont aussi faciliter le mouvement et ils vont aider à répartir la pression entre les vertèbres pour pas les abîmer, d'accord ? Ils permettent aussi à la colonne vertébrale, ils aident en fait la colonne vertébrale à se courber, s'étirer, sans que les os se frottent les uns contre les autres, grosso modo. Ensuite, en termes de forme de colonne, de courbure du rachis, elle n'est pas complètement droite et elle peut varier d'une personne à l'autre. En général, si tout va bien, quand on se regarde devant un miroir, elle est plutôt rectiligne. Et quand on se met de profil, là, elle est plus totalement droite. Elle va un peu vers l'avant au niveau des cervicales et au niveau des lombaires. Ça fait un petit peu comme une petite courbure vers l'avant. On appelle ça la lordose cervicale et la lordose lombaire. Et elle va un petit peu vers l'arrière au niveau des dorsales. On appelle ça la syphose dorsale. Cette courbure de profil, elle est tout à fait normale et en fait, elle va permettre de répartir les forces du corps humain. Donc, comme nous l'avons vu, la colonne vertébrale, elle a une fonction de soutien. Elle soutient le crâne, le tronc, et elle permet de transmettre en fait le poids du corps vers les membres inférieurs, vers les jambes. Ensuite, grâce aux articulations entre les vertèbres et grâce aux disques intervertébraux, la colonne, elle va être capable de se plier, de se tourner, tout en maintenant toujours l'équilibre du corps. Elle va permettre en fait de faire une grande
variété de mouvements, de se pencher en avant, la flexion, de se pencher vers l'arrière, comme si je voulais regarder le ciel, l'extension, la rotation, si je veux regarder ce qui se passe derrière moi, sans bouger mes jambes, et l'inclinaison, si je veux me pencher sur le côté. Donc c'est assez dingue, parce que ça permet de soutenir, de faire en sorte que qu'on puisse se tenir debout, etc. Et au même temps, ça permet de faire plein de mouvements équilibrés. Enfin, j'ai un dernier point dont je veux vous parler, qui est super important aussi, c'est que la colonne, elle a aussi un rôle de protection. Elle enveloppe, elle sécurise, elle préserve la moelle épinière, qui est un élément qui est clé et qui est primordial dans le système nerveux central et périphérique. Donc en fait, la moelle épinière, elle va se situer à l'intérieur de la colonne vertébrale. C'est comme si toutes les vertèbres et tous les disques, en fait, c'était du coup des espèces de donuts, pas de la même matière chacun. Et à l'intérieur, on a la moelle épinière qui passe. Et elle est constituée, la moelle épinière, d'un faisceau de nerfs qui transmet en fait des signaux entre le cerveau et le reste du corps. C'est assez fou. En fait, c'est à travers la moelle épinière que passent les messages entre le cerveau et toutes les parties de notre corps. En fait, c'est comme une route qui permet aux intentions de circuler du cerveau jusqu'aux autres membres du corps. C'est elle qui coordonne toutes les actions, un peu comme un chef d'orchestre du carnaval. Par exemple, imagine que tu veuilles danser la samba. Donc ça part de la musique que tu entends, et ensuite ça part de ton cerveau qui va envoyer un signal on va danser la samba. Ce signal, il va partir du cerveau et il va descendre à travers la moelle épinière comme une onde d'énergie pour dire à tes muscles comme tes jambes, ton tronc, le haut de ton corps, on s'active, c'est le moment de bouger, on va bouger en rythme. Et hop, là t'as tes pieds qui commencent à taper le sol, tes mollets, tes fessiers, tes abdos qui s'activent, tes hanches qui bougent, et en fait du coup tu prends le rythme, ton corps prend le rythme de la musique. La samba, elle envahit en gros ton corps qui devient une danse vivante et qui vibre au rythme des percussions. C'est un peu comme si la moelle épinière était le DJ de la soirée qui envoie des instructions à chaque muscle pour que tu danses et que ça se fasse sans fausse note. Donc c'est la colonne vertébrale qui va protéger ce messager qui est la moelle épinière. Donc voilà pour la moelle épinière, elle est super importante parce qu'en fait sans elle, si elle fonctionne pas ou si elle est touchée, en fait on peut plus bouger, on est paralysé. Donc la colonne, elle sert à protéger votre moelle épinière. Donc c'est quand même pas rien comme rôle, on va dire que c'est vital. Pour résumer, la colonne vertébrale, c'est une structure osseuse qui est assez complexe et qui va avoir un rôle essentiel dans notre corps parce qu'elle soutient, en fait, elle a un rôle de soutien du squelette, c'est un pilier. Elle protège aussi, comme on vient de le voir, nos organes neurologiques, comme la moelle épinière, mais aussi les nerfs. Elle va aussi participer à la protection de nos organes vitaux au niveau de la cage thoracique et de nos organes génitaux au niveau du bassin. La colonne vertébrale, c'est une structure super intelligente et une combinaison de courbes et de formes en fait qui dessine la colonne vertébrale, qui va assurer un équilibre parfait pour bouger, mais aussi pour tenir droit, pour tenir debout et pour soutenir notre anatomie tout en garantissant la sécurité de nos fonctions vitales. Après, la colonne vertébrale, elle flotte pas comme ça dans le corps. Elle est aussi protégée et soutenue par des tendons et des muscles qu'on va trouver tout autour de notre colonne vertébrale et qui va être du coup essentiel d'entretenir si on veut préserver son dos. Et ça, on en parlera mieux dans un prochain épisode qui sera dédié aux muscles du dos. Merci d'avoir écouté mon épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et mon corset aussi. Pour rester à jour sur les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur l'application d'écoute de votre choix ou me suivre directement sur mon compte Instagram k.l.pilates. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un avis. À bientôt!